Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Si vous suivez un peu ce qui se passe dans l'horlogerie accessible, il y a un mouvement que vous avez au moins croisé 100 fois. Dans une Tissot PRX, dans une Certina, dans une Mido, bref, partout. C'est le Powermatic 80. Sauf que derrière ce nom, il n'y en a pas un seul, mais il y en a trois. Trois qualités, trois histoires différentes, trois raisons de faire de très bons ou de très mauvais choix. Et comme personne vous explique ça clairement, je vais devoir m'en occuper. Pour comprendre pourquoi ce calibre existe, il faut remonter à un moment où l'horlogerie suisse a frôlé la disparition, la crise du quartz, puis l'unification sous l'énorme machine qui est devenue le Swatch Group. Pendant des années, ETA fournissait des mouvements à tout le monde, 28-24-2, 28-92-A2, les mouvements les plus fiables de l'époque. Problème, ETA en avait marre de fournir ses concurrents, et le résultat était sans appel, des tensions, des procès, des restrictions, et donc une seule issue logique, il fallait créer un mouvement en priorité réservé aux marques du Swatch Group. Et ce mouvement, bien sûr, c'était le Powermatic 80. Il n'a pas été créé pour être meilleur que le 28-24-2. Il a été créé pour être stratégique, plus moderne, plus rentable, plus optimisé. Et surtout, avec 80 heures de réserve de marche. Alors, comment fonctionne le Powermatic 80? La première chose que ETA a faite, c'est de réduire la fréquence. Et oui, on est passé de 4 Hz, c'est-à-dire 28 800 alternances par heure à 3 Hz, 21 600 alternances par heure. Vous pouvez voir la différence sur l'insert. Ce qui a rendu le mouvement moins gourmand en énergie, et donc bim, 80 heures de réserve de marche. On gagne un mouvement avec un peu plus d'autonomie, mais un tic-tac un peu moins fluide que certaines alternatives. Bon, pour beaucoup c'est imperceptible, mais pour les puristes, c'est le sujet. Alors, ce Powermatic 80, on le voit se décliner en trois différentes qualités. La première, c'est le Powermatic 80 standard, celui que vous allez retrouver partout. Il est surnommé le CO7.1XX, c'est-à-dire sans quelque chose. Et sa particularité, c'est qu'il a un échappement en polymère technique. Donc c'est pas du plastique cheap, mais plutôt un matériau type Delrin, léger, antimagnétique, auto-lubrifiant. Il a 23 rubis, un coût de production réduit et il équipe l'immense majorité des Tissot. On pourra par exemple le retrouver sur la Tissot PRX Powermatic 80, la Tissot Gentleman et plusieurs Tissot Seastar d'entrée de gamme. Alors, est-ce que c'est fiable? Oui, globalement. Est-ce que c'est de l'horlogerie noble? Pas trop. Mais pour le prix, c'est efficace et très bien quand c'est bien réglé. Mais ensuite, on peut passer à un niveau vraiment supérieur, le Powermatic 80 Premium, le C07 600 quelque chose, 6XX. Ici, au lieu d'être en plastique, ou plutôt dans un polymère, l'échappement est en métal, comme sur les calibres historiques. 25 rubis, meilleure durabilité et souvent un réglage d'usine plus sérieux. Si vous cherchez un Powermatic 80 qui coche toutes les cases du bon rapport qualité-prix, c'est sur celui-ci qu'il faut vous tourner. Vous pourrez par exemple le trouver dans les Certina DS Action Diver. D'ailleurs, c'est une de mes plongeuses préférées, robuste, précise, imbattable pour son prix. Vous pourrez le trouver aussi dans des Tissot Seastar haut de gamme et dans la Mido Multifort. Et oui, en fait, on va pouvoir l'appeler le calibre 80. On commence à parler d'un mouvement qui rivalise directement avec le Sellita SW200 Premium. Et enfin, il y a le boss final, le Powermatic 80 Silicium, le CO7.8XX, c'est-à-dire série 800. Il intègre une spirale en silicium qui apporte une résistance au magnétisme, une stabilité thermique, une précision incroyable dans le temps, et souvent la certification COSC. C'est la version la plus haut de gamme et clairement celle que je vous recommande si vous cherchez un Powermatic 80. On peut le retrouver dans la Mido Ocean Star 200C Silicium et dans quelques Tissot haut de gamme comme la Tissot Ballade ou la Gentleman Silicium. Pour moi, c'est la seule version du Powermatic 80 qui est capable de rivaliser avec les Miyota de série 9 ou les Sellita SW300. Alors, comment reconnaître le vôtre? Et bien là où ça se complique et ce pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que les marques n'indiquent pas clairement quelle version elles utilisent selon les modèles. Mais il existe un hack en fonction du numéro qu'il y a après votre CO7, qui veut dire Powermatic 80. Vous allez avoir soit un chiffrant sans quelque chose, ce sera un modèle standard 23 rubis, le premier dont on a parlé. Si c'est un modèle CO7.600 quelque chose, ce sera la version Premium 25 rubis dont on a parlé en deuxième. Et pour la version la plus premium, ce sera CO7.800 quelque chose, la version Silicium 25 rubis avec la spirale Silicium. Et si vous ne trouvez toujours pas l'info, regardez le nombre de rubis sur le fond de la boîte. Ou vous pouvez carrément envoyer un mail au service client
J'espère qu'ils vous répondront. Bon, ça fait des années que j'entends parler de ce Powermatic 80. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, pour une montre abordable, le standard fait le job. Il est pas si cheap que ça. Allez voir le test de ce youtubeur qui le regarde au microscope. Mais pour une vraie montre fiable ou durable, je vous conseillerais au moins les séries 600. C'est le sweet spot, le vrai compromis entre fiabilité et prix. Mais bien sûr, la version silicium tout en métal vient casser tout ce mythe des pièces en plastique, puisque cette fois-ci tout est en métal. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant la Mido Multiforte TV Big Date. Elle coche toutes les cases. Et que la Certina DS Action Diver reste pour moi l'une des meilleures plongeuses du marché. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura au moins permis de comprendre que tous les Powermatic 80 ne sont pas en plastique, et peut-être que si vous voulez une montre Powermatic 80, vous réfléchirez un peu plus à quelle version du mouvement est embarquée dans votre montre. Et s'il y a un autre sujet horloger qui vous intéresse et que vous voulez décortiquer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous voulez plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aide à faire des vidéos toujours plus qualitatives. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.